Amen. Tu vas dire à ton frère, à ta soeur, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La bénédiction vient de Dieu. La bénédiction ne vient pas des hommes. Quand nous étions sortis du sein maternel, nous n'avons rien sur le corps. Nous étions nus. C'est l'Éternel qui a veillé sur nous. C'est lui qui a pris soin de nous. C'est lui qui a permis que nous soyons vivants jusqu'à ce jour. Ce n'est pas par les efforts de nos parents. Ce n'est pas aussi par nos propres efforts. Et comme le disait un homme de Dieu, personne n'a choisi la famille dans laquelle il voudrait naître. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la vision de Dieu sur le thème de la restauration. Et nous allons aller dans la parole de Dieu pour lire le texte de Marc, chapitre 2, les versets 1 au verset 12. Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Marc, chapitre 2, verset 1 au verset 12. Nous allons demander à notre sœur Marie-Pierre de nous lire le texte de Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Je lis la parole au nom de Jésus. Quelques jours après, Jésus vint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Bien-aimés, dans ce texte, nous avons une situation de départ. La situation de départ, il y a un homme qui est malade. Un homme qui connaît la paralysie. Bien-aimé, l'être humain peut connaître la paralysie dans un domaine ou dans un autre de sa vie. Il y a des personnes qui connaissent la paralysie sur le plan financier. Ils ont l'impression que depuis des mois ou depuis des années sur le plan financier, il n'y a pas une augmentation substantielle. Il y a d'autres qui connaissent une paralysie sur le plan professionnel.
Il bosse dans une boîte depuis des années sans connaître la moindre quoi? Augmentation ou promotion ou évolution. Il y a des personnes aussi qui sont mariées et ils connaissent la paralysie au niveau de leur couple parce que ce n'est que des disputes. Il y a des personnes qui sont aussi mariées et connaissent la paralysie parce que les entrailles de la femme n'ont pas encore donné la grâce de porter un enfant. Il y a différentes sortes de paralysie. Cela peut être lié à une maladie qu'une personne traîne depuis des années ou depuis des mois. Cela peut être une insomnie qu'une personne traîne depuis très longtemps. Quelles que soient les différentes formes de paralysie, nous avons au départ une situation. Et face à cette situation, nous voyons deux types d'obstacles. Premièrement, il y a la foule. Il y a les hommes. Deuxième chose, il y a les lettrés, les scribes, ceux qui sont les représentants et les défenseurs de la loi. Les obstacles sont là. Mais les obstacles n'empêchent pas les 4 hommes de continuer l'œuvre. Et les obstacles n'empêchent pas non plus Jésus de dire la parole du pardon et la parole de la restauration. Au départ, nous avons une personne qui est paralysée. La rencontre avec Jésus fait de cette personne quelqu'un qui marche à nouveau. Ne te dis pas dans ton cœur, j'ai accepté Jésus-Christ depuis des années. Ne te dis pas dans son cœur, je vis telle situation depuis des années et je ne sais pas quand est-ce que elle prendra fin. Le Seigneur t'enseigne cet après-midi que quelle que soit la situation que tu rencontres, tu feras face à des obstacles. Les obstacles ne manqueront pas. Les obstacles viendront nécessairement des hommes. Les obstacles viendront des personnes auxquelles tu ne t'imagines pas du tout. Mais ces obstacles ne doivent pas t'amener à régresser. Ces obstacles ne doivent pas t'amener à relâcher. Ces obstacles ne doivent pas t'amener à rester à ta place dans le découragement. Ces obstacles doivent t'amener à persévérer. Bien-aimé, le malade pouvait dire aux personnes qui le portaient, non, il y a trop de monde. La foule, elle est importante. Vaut mieux que nous fassions demi-tour. Mais ce malade voulait un changement de sa situation. Amen. Ce malade voulait la restauration de sa situation. Ce malade ne voulait plus vivre dans la situation qu'il traînait depuis très longtemps. Bien-aimé, il faut cette détermination à ton niveau pour que tu dises, j'ai longtemps vécu telle situation et je n'en veux plus. J'ai longtemps vécu telle paralysie dans tel domaine de ma vie. Maintenant, il faut que cela s'arrête. Je me suis tourné vers le Christ et j'ai l'assurance qu'il fera son œuvre dans ma vie. Mais Dieu t'avertit que tu auras affaire à des obstacles. Et ces obstacles sont des hommes. Ces obstacles sont humains. Mais que ces obstacles ne t'empêchent pas de persévérer dans la pensée de Dieu. De persévérer dans la volonté de Dieu. De persévérer dans ta requête et dans ta demande à l'Éternel. Amen. Bien-aimés, lorsque nous avons entendu la lecture de ce texte, Jésus se trouve dans un village, dans un lieu en Galilée que l'on appelle Capernaum. Vous saviez, Capernaum signifie village de la consolation. Cet homme est entré dans un village où se trouve Jésus. Et le nom de ce village a tout un sens. Il est très important que lorsque nous décidons de déménager, que nous choisissons là où Dieu veut que nous soyons.
chaque commune porte un nom. Et chaque nom a un sens, a une signification. Et quelquefois, ce que vivent les habitants de ce lieu a un lien direct au nom porté par leur commune de résidence. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des communes qui ont une histoire, qui ont un passé. Et quand tu déménages dans une commune, essaie de savoir l'histoire de cette commune. Vous saviez, il y a des communes qui au départ étaient des cimetières. Mais après, les cimetières ont été rasés, les gens ont construit des maisons. Et les personnes qui vivent n'ont jamais su qu'ils vivent ou ils dorment sur un lieu qui était un ancien cimetière. Il y a des communes qui ont connu, au cours de la guerre, des massacres, où le sang a été versé. Mais ceux qui vivent ne connaissent pas l'histoire de cette commune. Et ces personnes sont des victimes. Parce qu'on le dit, le sang appelle le sang. Et là où le sang est versé, cet endroit est souillé. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Jésus est dans un village appelé Capernaum. Connais-tu le sens ou la signification du nom de ta commune? Bien-aimé, Dieu veut te restaurer. Mais pour te restaurer, il te pose cette question. Là où tu résides, est-ce que tu connais son histoire? Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Si tu ne le sais pas, il faut faire les recherches. C'est très important. En fonction de ce que Dieu te dira, il peut te dire, mon enfant, reste là, mais voici comment tu dois prier pour que l'influence de ce nom et les retombées n'aient aucun incident sur toi, sur tes enfants et sur tout ce que tu entreprends. Amen. Tout comme il peut te dire, mon enfant, en son temps, c'est le moment de partir. C'est le moment de partir de cet endroit pour tel autre endroit. Le plus important, c'est d'écouter Dieu. Bien-aimé, le tout ne suffit pas de partir d'un lieu X à un lieu Y. Parce qu'il y a des personnes, quand ils étaient dans un lieu X, ils connaissaient l'abondance et la bénédiction. Mais lorsqu'ils ont quitté ce lieu pour un lieu Y, ils n'ont connu que des problèmes. Et ils se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. À un moment donné, Dieu te demandera de sortir. Peut-être que tu l'as déjà dit, pour que tu sois là où tu te retrouves actuellement. Dieu dit à Abraham, va dans le lieu que je t'ai choisi. Bien aimé, la parole de Dieu n'a pas été écrite en vain. La Bible dit que tout ce qui a été écrit, c'est pour notre édification, pour notre enseignement. Et Salomon nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand Abraham sort, Dieu lui dit la terre de Canaan. Et Dieu dit, c'est sur cette terre que je te bénirai, toi et ta postérité. Tant que Isaac était sur la terre de Canaan, Dieu l'a visité. Même pendant les temps de sécheresse, Isaac a voulu se réfugier en Égypte. Alors l'Éternel lui a dit, non, n'y va pas. Reste à Canaan, parce que c'est dans cette terre que je te bénirai. Et Isaac a planté du maïs. Et la Bible dit que Dieu a béni ce que Isaac a fait. Lorsque tu as la conviction que là où tu te trouves, Dieu a sa main dedans. Quel que soit ce que tu fais, demande la bénédiction de Dieu. Amen. La bénédiction de Dieu enrichit, mon frère, ma soeur. La bénédiction de Dieu, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jacob est sorti de la terre promise, nous avons vu tout ce qu'il a connu. Rappelons-nous ce que Jacob a connu quand il est sorti de la terre promise. Qu'est-ce qu'il a connu?
écoute. Qu'est-ce que Jacob a connu en quittant la terre promise? Qu'est-ce qu'il a connu comme difficulté? Nous connaissons l'histoire de Jacob. Oui, je vous écoute. Dieu permet que je m'entretienne avec vous. Qu'est-ce qu'il a connu comme difficulté? Parce que vous saviez, il est sorti de la terre. Hein? Il est sorti de la terre promise. Qu'est-ce qu'il a rencontré comme difficulté? Il était disons, un serviteur. Dans la maison de son père, il n'était pas un serviteur. Il était le fils et il avait des serviteurs à sa disposition. Mais quand il s'est retrouvé chez Laban, il était devenu un serviteur. Et c'est des choses qui se passent. Ce n'est pas, si on pose la question, on dit c'est pas possible. Parce que Laban n'est pas n'importe qui pour Jacob. Laban est son oncle. Amen. Laban est l'oncle de Jacob. Est-ce qu'un oncle doit traiter son neveu comme un serviteur? Posez-vous la question. Il y a des gens qui ont vécu cela. Ils ont été traités par leur tante ou par leur oncle comme étant des serviteurs. Aucune considération, aucune place. Avec tout ce que cela implique comme conséquence. Vol de bénédiction. Nous nous rappelons de cette sœur en Christ qui est au Canada actuellement et qui a connu cela. Parce qu'à un moment donné, les parents l'ont laissé chez un oncle pour dire, bon, tu continues tes études chez l'oncle. Mais elle ne savait pas que tout ce qu'elle mangeait était empoisonné spirituellement. Elle ne savait pas que cet oncle a mis en place un mariage spirituel avec elle. Autant de choses. Et lorsqu'elle s'est mariée, c'était le conflit dans le couple. Il n'y avait pas des moments sans dispute. Les nuits, n'en parlons pas. C'était des cauchemars. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu lui a permis par le site du ministère de prendre contact avec nous, elle avait posé son problème. La prière a été faite. Et Dieu a ouvert les yeux. Dieu a révélé ce qui se passait. Comment est-ce que le temps qu'elle a passé chez son oncle, ce dernier l'a réduit en esclavage. Ce dernier a fait d'elle sa servante. Parce que dans la vision, elle se voyait en train de nettoyer le sol de la chambre de l'oncle. Elle voyait une personne s'approcher d'elle pour lui dire « J'aimerais t'épouser ». Et elle de répondre alors « Ben, je suis déjà mariée, voici mon mari ». Pose-lui la question. Et il te dira « C'est ce que tu veux ». Et le mari qu'elle indiquait, c'était l'oncle. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a connu, en quittant la terre promise, des situations difficiles. Jacob, à l'opposé de son père, s'est retrouvé polygame. Son père n'était pas un polygame. Isaac a épousé Rebecca, une seule femme. Mais Jacob, en quittant la terre promise, s'est retrouvé dans une situation embarrassante. Et finalement, de 2 femmes, il s'est retrouvé à combien? À 4. Avec tout ce que cela implique comme difficulté. Jacob a échappé à la mort parce que Laban a voulu lui ôter la vie. Il y a des personnes, Dieu les a arrachées de la main de leurs oncles, de la main de leurs tantes. Peut-être certains ne savaient rien du tout. Et d'autres, Dieu les a arrachés de la main de leur mère ou de leur père. Parce que Dieu a un plan pour eux. C'est ce qui explique que lorsque ces personnes rencontrent des difficultés actuellement, elles ne doivent pas baisser les bras. Elles doivent se rappeler d'où elles sont parties. Elles doivent se rappeler ce qu'elles ont vécu ou ce qu'ils ont vécu. Les difficultés
Et malgré ces difficultés, malgré que beaucoup autour d'eux ont été touchés, Dieu leur a permis d'avoir la vie. Bien-aimé, lorsque Dieu te conserve en vie, c'est qu'il veut te restaurer. Amen. Amen. C'est qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Satan a pris tous les enfants de Job. Satan a pris toute la richesse de Job. Mais il y a quelque chose que Dieu n'a pas permis à Satan de toucher. Sa vie. Et Dieu n'a pas laissé Job éternellement dans sa situation. Bien-aimé, il y a un jour pour le méchant, mais il y a aussi un jour pour Dieu. Et quand l'heure de Dieu a sonné, Dieu a visité Job. Et Dieu l'a restauré. Tout ce qu'il avait perdu, Dieu lui a donné le double, au-delà. Tout cela a été écrit pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, choisis donc l'endroit où tu dois rester. Si, en faisant tes recherches, tu te rends compte que cet endroit n'est pas de Dieu, ou bien il y a un problème par rapport à cet endroit, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit qui peut te dire, mon enfant, prie pour que je rachète le nom de cet endroit. Prie pour que toutes les malédictions qui sont liées à cet endroit soient brisées. Amen. Amen. Ou l'Éternel peut te dire, mon enfant, quand l'heure sonnera, je te dirai de partir de cet endroit pour un autre endroit que je t'ai apprêté. L'Éternel est Dieu, mon frère, ma soeur, et il ne change pas. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus se trouve dans le village de la consolation. Il entre dans ce lieu. La Bible nous dit que Jésus annonce la parole de Dieu. Il accomplit sa mission. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que citoyen, tu as une mission. Tu as un boulot. Pour ceux qui n'ont pas encore, qui en demandent à Dieu, c'est Dieu qui donne. Tu as des devoirs, tu as des droits. Mais aussi en tant que citoyen des cieux, et citoyen de Dieu, tu as aussi une mission. Amen. Et tu dois te poser la question, est-ce que de la façon dont tu t'investis pour ton identité de citoyen de ce monde, est-ce que c'est de cette façon que tu t'investis pour ton identité de citoyen de Dieu? Bien-aimé, il y a des personnes où leur emploi du temps leur permet de se lever à 6 heures ou à 7 heures pour pouvoir aller au boulot. Parce qu'il faut traverser des agglomérations. Et quand ils se réveillent, ne leur tenez pas, si c'est son époux, ne lui tenez pas la ceinture ou les pieds pour dire non, aujourd'hui tu restes à la maison. Ce ne sera pas possible. Parce qu'il dira, mais je vais travailler. Et il sait tout ce qui peut résulter comme incidence si il n'est pas à son poste. Et vous saviez que dans la loi, il y a ce que l'on appelle l'abandon de poste. Et tout ce que cela a comme implication. Cela peut conduire à une mise à pied et plus tard à un licenciement. Bien-aimés, pour les choses de ce monde, nous nous battons. Est-ce que la bataille que nous menons est à la mesure de la bataille que nous menons pour Dieu et pour les choses de Dieu? Le Seigneur Jésus sait qu'il avait une mission. Et quel que soit l'endroit où il allait, il accomplissait cette mission. L'Éternel veut te restaurer, mais il t'invite à accomplir tes devoirs. Tu as des droits auprès de Dieu, mais tu as aussi des devoirs auprès de Dieu. Et il faut les accomplir, afin que le cœur de Dieu puisse se réjouir en toi. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est dans ce cadre où Jésus annonce la parole que les gens lui ont amené un paralytique.
Et c'est ce qui est merveilleux. Jésus a vu la foi des personnes. Lorsque des bien-aimés ou des personnes passent par des moments difficiles, ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin d'être suivis. Ils ont besoin d'être encouragés. Heureusement que ce paralytique connaissait des personnes et que ces personnes avaient vu sa détresse. Ces personnes avaient vu sa souffrance. C'est des personnes qui le côtoyaient. Ils ont dit non, on ne peut pas laisser ce paralytique, cette personne dans sa situation. Il faut qu'on trouve une solution. Ils ont entendu parler de Jésus. Et ça, c'est l'œuvre d'évangélisation. Ils ont porté le paralytique. Bien-aimé, lorsque Jésus intervient, il a vu la foi. Dieu veut te restaurer, mais il veut voir la foi dans ton cœur. Amen. Amen. Est-ce que la foi en Dieu est toujours là? Ou bien c'est une foi mêlée de doute? C'est une foi qui a vécu trop de souffrances, trop de difficultés, à tel point que ta foi, elle est faible. À tel point que tu te poses des questions sur l'amour de Dieu, sur l'intervention de Dieu dans ta vie, dans un domaine ou dans un autre. Mon frère, ma soeur, Dieu ne change pas. Et s'il intervient pour te restaurer, il te dit, je veux voir dans ton cœur la foi. Amen. Amen. Tu vas dire à ton frère, à ta soeur, Dieu veut voir dans ton cœur la foi. Amen. Si ta foi a été touchée à cause des souffrances, à cause des difficultés, Dieu est le restaurateur de la foi. Amen. Amen. Dieu est celui qui guérit la foi du chrétien. Dieu est celui qui consolide la foi du chrétien. Dieu est celui qui amène la foi du chrétien à maturité. Dieu est celui qui accorde le don de la foi. Tourne-toi vers lui afin qu'il guérisse ta foi. Si ta foi est empreinte au trouble, demande à l'Éternel d'intervenir pour ôter définitivement le trouble de ta foi. Si ta foi est touchée par le doute ou l'incrédulité, demande à l'Éternel Dieu de venir à ton secours. Amen. Bien-aimé, lorsque l'apôtre Paul était en train de s'enfoncer, il a vu Jésus marcher sur l'eau. Il a dit, Seigneur, je veux faire comme toi. Jésus a dit, viens. Vous saviez, il est courageux. Hein? Pierre, non seulement il est zélé, mais il est aussi courageux. Et parmi les enfants de Dieu, il y a des enfants de Dieu courageux. Mais lorsqu'ils passent par des moments difficiles, des moments de souffrance, lorsqu'ils vivent des tempêtes, leur courage et leur foi sont atteints. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Pierre a commencé à plonger, il a crié au secours. Et le Seigneur Jésus lui a tendu la main. Amen. Amen. Nous avons besoin, lorsque nous passons par des moments difficiles, de crier au secours à notre Dieu. Pas de nous éloigner de lui. Parce que là encore, nous allons plus nous enfoncer. Et là, nous ne nous en sortirons plus. Il y aura des personnes qui nous donneront des conseils qui ne seront pas selon la parole de Dieu. Ne les écoutons pas. Job, dans tout ce qu'il a vécu, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lèvera dernier. Bien-aimé, Dieu se lève toujours en dernier pour ses enfants. L'Éternel est redoutable. Il est celui qui dit et la chose s'accomplit. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Prochainement, nous allons continuer toujours sur le texte de Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Mais nous retenons les différents éléments sur lesquels Dieu nous a parlé par rapport aux communes dans lesquelles nous vivons, l'histoire de ces communes, la signification du nom, les implications, le fait d'être à son écoute, les obstacles qui sont les humains, ou quelquefois les humains auxquels on ne s'attendait pas.
la situation de certains qui aujourd'hui, malgré qu'ils sont déjà mariés, sont encore des serviteurs de X ou bien de Y. Certains le savent, d'autres ne le savent pas. Et certains qui le savent, c'est que c'est les mêmes personnes qu'ils voient souvent dans leurs rêves. Lorsque tu es confronté à différentes personnes dont tu vois souvent dans le rêve, mais pas dans un sens positif, il y a une situation de servitude. Il y a une situation de serviteur. Et l'Éternel veut mettre fin à tout cela. L'Éternel nous aime et nous a dit qu'il est celui qui restaure la foi de ses enfants. Il a vu la foi de ceux qui ont apporté le paralytique. Et c'est cela qui l'a motivé pour agir. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel notre Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous sommes le dimanche.